Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent. Les Camerounais en 1982, quand Paul Biya accède à la magistrature suprême, les Camerounais lâchent un ouf de soulagement. Ils se disent, enfin, on aura la liberté. C'est la chose à laquelle tenaient les Camerounais. La liberté. Parce que sur le plan infrastructurel, le Cameroun avançait à pas de géant. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte. Ahidjo était un dictateur. Ici, il n'a jamais été question pour moi et pour les autres de souscrire à Ahidjo à ce qu'il a fait. Ahidjo a commis des massacres au Cameroun. Ça, il faut être encore un écervelé pour ne pas le reconnaître. Mais sur le plan infrastructurel, le Cameroun avançait à son rythme, comme d'autres pays africains d'ailleurs, et mieux que d'autres pays africains. Sur le plan économique et social, le Cameroun avançait, et à pas de géant, il faut le dire. Mais sur le plan des libertés, le Cameroun était en arrière. Et avec Paul Biya, les Camerounais se sont dit, mais voilà quelqu'un qui va nous ramener la liberté. Voilà quelqu'un qui va aller au-delà de ce que Ahidjo a pu faire. Et ils ont posé beaucoup d'espoir sur Paul Biya. Et il faut l'avouer que Paul Biya a déçu les Camerounais. Il faut pas se cacher pour le dire. Paul Biya a déçu énormément les Camerounais. Beaucoup d'entre vous peut-être n'ont jamais écouté cette chanson. Ou alors ne l'ont pas écoutée en profondeur. Ensemble, nous allons écouter une partie de la chanson de Ngal et Jojo que je vais vous inviter à écouter. Et à écouter les paroles de ce que disaient Ngal et Jojo après la session à la magistrature suprême en 1982 de Paul Biya. Sa chanson commence comment? Elle commence par un ouf. Un ouf. Quand on dit ouf, ça veut dire qu'on voit de l'espoir. Écoutons un peu. Écoutons. Et si mon a rigueur de Ngal et Jojo. Je sais pas. Écoutons, hein. Ouf, ouf. Est-ce que vous avez compris? Ouf, ouf, quel soulagement. C'est Ngal et Jojo qui le dit. Je pense que c'est sorti en 83 ou en 82. Je remets pour que vous écoutez bien. Et Ngal et Jojo, dans cette chanson, disaient tout haut ce que pensaient tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais. Même si, quelque part, il fait de la démagogie, mais il disait tout haut ce que pensaient tous les Camerounais. 42 ans après, où en sommes-nous? Est-ce que ce qu'il dit reflète l'espoir que Biya a apporté quand il a pris la magistrature suprême? Et réécoutons encore. Ouf, ouf, c'est la rigueur. Paul Biya accède à la magistrature suprême en 1982 avec un slogan, un cri de ralliement qui était la rigueur et la démocratie. De l'autre côté, Ahidjo était avec, je pense que c'était l'unité et le progrès. Et dans cette chanson, Ngal et Jojo essaient de faire une comparaison entre les deux systèmes, la rigueur et la moralisation, et de l'autre côté, il juxtapose un peu le progrès et l'unité. Biya a trompé les Camerounais. Il faut le dire.
Biya a trompé les Camerounais. Il nous a promis monde et merveille. Il nous a promis ciel et terre. Il nous a promis la rigueur dans la gestion des affaires de l'État. Il nous a promis la démocratie, c'est-à-dire la liberté d'expression, c'est-à-dire le pluralisme au niveau des partis politiques. Il nous a promis la transparence dans les urnes. Il nous a promis un certain nombre de choses qui allaient avec non seulement la démocratie, mais aussi avec la rigueur. Il a promis mettre un terme à la gabegie financière, au vol, qui, il faut le rappeler, il faut être honnête et le dire, cela n'existait pas sous Ahidjo. Parce que ici, Gale Jojo dit quelque part, quand il va plus loin, il parle d'un quartier à Yaoundé qui s'appelle quartier des Croix-Voleurs. Il faisait allusion aux hommes d'État qu'on a arrêtés parce qu'ils avaient volé. Sous Ahidjo, il faut le dire, il était pratiquement difficile et extrêmement difficile pour un ministre de voler. Il y avait peut-être des petites choses qui se passaient. À hauteur de 500 000 francs CFA détournés, tu risquais la prison à vie. Pour 500 000 francs CFA détournés, tu risquais la prison à vie. Et il sévissait là-dessus. Mais terriblement. Gale et Jojo nous parle de l'espoir que Biya a apporté en 82. Maintenant, la question, pourquoi je mets cette chanson aujourd'hui? C'est pour vous laisser vous-même regarder d'où on est parti et regarder d'où on est. Est-ce que ce que Gale et Jojo reprochaient à Ahidjo, Biya n'a pas fait pire que ce que Gale et Jojo reprochaient à Ahidjo? Quand je disais tout à l'heure que Gale et Jojo a fait de la démagogie en disant que dans nos hôpitaux, il n'y avait que des rats, alors que nos hôpitaux étaient classés parmi les meilleurs en Afrique. L'hôpital à Kintini, dont Gale et Jojo fait allusion, était l'une des références en Afrique subsaharienne et même en Afrique. Était l'une des références en matière hospitalière. C'était l'une des références en matière hospitalière, autant pour moi. Et Gale et Jojo bat en brèche cela parce qu'il fallait hisser Paul Biya. Et je sais combien nous avons aimé Paul Biya. Combien nous avons vu en Paul Biya un messie, un sauveur. Je me souviens encore, j'étais très jeune, j'étais très petit. Quand Paul Biya est arrivé à Douala, je pense que c'était pour la première fois qu'il arrivait à Douala. À l'époque, j'étais à Kassalafam. J'habitais à Kassalafam avec mes parents. Et je me souviens de ce blanc. Parce que peut-être vous n'avez pas connu Biya dans sa splendeur. Hein, il faut le dire. Aujourd'hui, Biya d'aujourd'hui et Biya de 82 et 85, 86, c'était pas le même. Quand tu voyais Biya, tu avais l'impression de voir un métis en face de toi. Est-ce que je connaissais même ce qu'on appelait un métis? Pour moi, je voyais un blanc. Regardez, allez regarder les photos de Biya où il est assis sur, je pense, un fauteuil en rotan. Vous ne reconnaissez pas Biya avec le Biya d'aujourd'hui. Il était blanc. Il était complètement blanc. Pour un enfant comme moi, qui ne savait pas faire une différence entre un métis et un blanc, ben, pour moi, Biya était blanc. Et je me souviens des foules immenses qui accompagnaient son cortège. Ou qui restaient au bord de la route pour attendre Biya passer. Et à l'époque, on n'avait pas besoin de donner une boîte de sardines à quelqu'un pour dire « Va, le président Biya arrive ». Non, les gens de manière spontanée se mettaient à travers les rues pour acclamer le nouveau président de la République, pour acclamer le président de la République. Les gens le faisaient parce qu'ils voyaient en Biya de l'espoir. Nous allons écouter Gale et Jojo parce que c'est très important. C'est très important. Gale et Jojo promettait ici aux Camerounais que vous allez voir les choses, vous allez voir le changement. Vous allez voir le travail des véritables Camerounais, comme ils aimaient le dire à l'époque. Vous allez voir ce que Biya est capable de faire, la transformation qu'il va apporter au Cameroun. Regardons le Cameroun de 82 et regardons le Cameroun de 2024.
Gale et Jojo parle d'une époque où au Cameroun, on avait un système de tramway au Cameroun, où on pouvait quitter du marché central et se retrouver à Bonapriso en prenant les trains. Gale et Jojo parle d'une époque et il dénigre cette époque où au Cameroun, on pouvait quitter Nebel, se retrouver sans prendre de taxi, bien sûr, et se retrouver, je sais pas, à Bonaberi, à Bodjongo, en Kapa, en passant par, je sais pas, en train. Gale et Jojo parle d'une époque, de la belle époque du Cameroun. Pourquoi? Parce que Biya suscitait quelque chose d'extraordinaire pour les Camerounais. Pour les Camerounais qui ont vécu, il faut le dire encore une fois de plus, la tyrannie d'Ahidjo. On peut sur le plan économique porter Ahidjo au sommet par rapport à Biya. Et sur le plan sécuritaire et répressif, on pense aujourd'hui avec du recul que Biya a été plus cruel qu'Ahidjo. Parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Nous sortons d'un contexte post-colonial où Ahidjo en réalité était qu'un pantin, il faut le dire. Mais un pantin qui avait le souci du développement de sa nation. Et des exactions ont été commises au Cameroun, beaucoup plus par l'armée française. Je ne suis pas ici, surtout pas mon idée, pour faire l'apologie de ce qui a été fait, au Cameroun par Ahidjo. Non, je ne fais pas l'apologie. Mais chacun a ses responsabilités. L'État camerounais, à laquelle a appartenu d'ailleurs Biya, est autant responsable que l'État français qui a commis un massacre, mais inimaginable, surtout dans les pays Bassa et Bamileke. Ça, il faut le dire, c'est un fait de l'histoire et personne ne peut l'occulter. Personne. Gale et Jojo nous parlent de ce Cameroun-là. De ce Cameroun où la mairie, je dis la mairie, ou les mairies au Cameroun, prenaient soin, ou les maires, si je veux le dire ainsi, prenaient soin de leurs administrés. Les maires avaient un devoir d'hygiène et de salubrité. C'était un leitmotiv au Cameroun. Vous ne pouviez pas voir une ville sale. Comme aujourd'hui, vous voyez la capitale politique du Cameroun dans l'état où il se trouve actuellement, où elle se trouve, Yaoundé. C'était pas possible. Les maires venaient voir les maisons, l'état des maisons, sensibiliser les foyers, apporter des produits pour dératiser ou d'hygiène et de salubrité dans les maisons. Les maires se déplaçaient. Il y avait un service d'hygiène qui parcourait les cités. Gale et Jojo nous parle d'une époque où on avait des contrôleurs administratifs, même au niveau des boutiques, qui contrôlaient la qualité des denrées, la date de péremption. Est-ce que les prix homologués par l'État étaient respectés? Il nous parle de cette époque-là, que nous autres avons eu la chance de connaître, la chance de vivre l'époque. Mais, comme le Camerounais de 2024, il faut le dire parce que les Camerounais de 60-70 se sont battus. Et après, ils ont baissé les bras. Et les Camerounais de 2024 se retrouvent exactement dans cette situation où on attend toujours le Messie. On attend un sauveur qui viendra tel Jésus sauver le monde. Continuons. On va écouter Gale et Jojo jusqu'à la fin. Le capitaine Biya, le commandant de bord du Cameroun, en 82, on le plaçait déjà là comme le commandant de bord. Où est donc le commandant de bord du Cameroun aujourd'hui en 2024? Où est le capitaine Biya? Le capitaine tant aimé par Gale et Jojo. Où est le capitaine Biya? La question que tous les Camerounais doivent se poser aujourd'hui. Qu'est-ce que Biya a fait de son héritage? Je vous rappelle que quand Biya arrive au pouvoir en 1982, il dit, c'est pas Calibri qui le dit. Mon prédécesseur a fait un travail énorme. Les caisses de l'État, les caisses sont pleines. Le Cameroun n'ira jamais au FMI. Le Cameroun n'ira jamais demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que nous avons les ressources. C'est Biya qui le dit.
Ici, on appelle le capitaine. Beaucoup de jeunes n'ont pas écouté cette chanson, ne connaissent même pas. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vais la faire jouer aujourd'hui. Le capitaine Biya. Je peux vous dire que Biya était aimé. Ceux qui chantent aujourd'hui, nous qui disons aujourd'hui Paul Biya dictateur, Macron complice, Paul Biya assassin. Nous étions fiers. Nous étions fiers. Jusqu'à une certaine époque. De chanter. Que ce soit le 20 mai. Ou le 11 février. Nous étions fiers de chanter le nom de Biya. Je vais me rappeler d'une chanson à sa gloire. Quel est l'élève au Cameroun qui n'a pas chanté Biya? Je me souviens d'une chanson quand j'étais petit. La justice et l'avenir reforment bien les emplois nationaux. Paul Biya, premier Camerounais, tu es le père de la terre. Vive, vive, vive Biya, premier Camerounais. Aux autorités. Ça, c'est des chansons qu'on chantait quand on allait au défilé du 11 février. C'est des vieilles chansons. Parce que c'était de l'espoir. Mais Biya a fait fort, il a fait mal. Écoutons. Le capitaine. Il est où? Il est où? Paul Biya a tué vos enfants au Cameroun. Paul Biya a tué vos enfants au Cameroun. Paul Biya a décimé des milliers de Camerounais. Quelques années après son accession à la magistrature suprême, je pense en 86, j'étais à Bafoussam. Avec cette histoire du lac Nyos. Pour de l'argent. Il a massacré des Camerounais. Hitler a fait sa chambre à gaz. Hitler a créé l'Holocauste. Paul Biya a fait l'Holocauste au Cameroun. Il n'avait même pas encore 5 ans à la tête de l'État du Cameroun. Et il a commencé à nous tuer comme des mouches. Comme des mouches. En 91, Paul Biya a massacré vos enfants. Parce que ces enfants-là appelaient à la liberté, à la conférence nationale, au multipartisme, à une véritable démocratie. Démocratie prônée par Paul Biya en 82. Il les a tués comme des mouches. En 1991. Les cadavres jonchaient les rues de Douala. Et je tiens à saluer la mémoire de ces braves combattants qui, malgré la répression, n'ont pas baissé. Et les hommes politiques nous ont fait ça en l'envers et sans vaseline. Oui, ils ont leurs responsabilités. Tous autant qu'ils sont. Ils ont leurs responsabilités. Pour une tripartite, ils ont vendu le peuple. Nous reviendrons. Écoutons Galé Jojo, l'ami de Biya. Eh oui, Galé Jojo, on a vu des choses avec Biya. On a vu des choses avec Biya. Qu'est-ce que Biya ne nous a pas montré? Où est la caméra? Caméra et où est la caméra, Galé Jojo? Où sont les routes promises par Paul Biya? Où sont les hôpitaux? Où sont toutes les sociétés d'État que Biya a trouvées? Oui, Galé Jojo, on a vu des choses avec Biya. On a vu des femmes se faire éventrer dans des hôpitaux. Ni Kané, non, Galé Jojo. On a vu des jeunes filles de 15 ans aller donner naissance et devenir des prisonnières avec des bébés. Des bébés d'un jour qui n'ont rien demandé, devenir des prisonniers. Oui, Galé Jojo, tu avais raison. On verra des choses avec Biya. Ou on a vu des choses avec Aïdjo.
Mais avec Biya, on a encore vu plus pire. Plus pire. Mais est-ce que les Camerounais ont aimé Biya? La réponse est oui, les Camerounais ont aimé Biya. Et aujourd'hui, Ngale Jojo, tous les Camerounais, à l'exception d'un petit groupe, mais tous les Camerounais, au fond de leur cœur, emprisonnés par la peur, souhaitent ardemment la mort de Biya. Et les réjouissances vont s'en suivre un peu partout. Il y aura les yo-yo et les ouf, ouf. Quel soulagement. Même si on ne serait pas sorti de l'ornière. Mais au moins, la mort de Biya serait portée en triomphe par les Camerounais. Et je mets quiconque au défi pour montrer le contraire. Écoutons Ngale Jojo. On vit vraiment le ndengue. Allô Balam, na boisson de Ngale Jojo, on en avait assez. On en avait assez d'Aïdjo. On en avait assez des hôpitaux sans médicaments. En 82, Ngale Jojo, tu mentais qui? Non, en fait, Ngale Jojo, c'était prémonitoire. Tu nous disais ce que Biya allait nous faire. Ngale Jojo nous rappelait ce que Biya allait nous faire. Parce que c'est la situation dans laquelle nous sommes. Nos hôpitaux n'ont pas de médicaments. Bigno sont tannés. Bigno sont tannés. Écoutez. Quel travail, Ngale Jojo? Quel travail? Le directeur arrive à son poste à 16h. Il va finir à 16h30. Non, j'ai exagéré quand même. Il arrive à midi, quand il est encore raisonnable. Il arrive à son poste de travail, à son lieu de service à midi. Ngale Jojo, depuis 82, il arrive à midi. La secrétaire arrive à 11h30. Le plancton qui est censé vous recevoir, lui, il arrive à 11h. Il regarde Telenovelas. Il regarde Telenovelas ou elle regarde je ne sais pas quoi, il dit ses journaux. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je te rappelle, Ngale Jojo. Qu'en 89, Ndedje Yango chantait déjà, il disait que frère, ça ne va pas dans ce pays. C'est grave. Ils sont tannés. Écoutez Ngale Jojo. Écoutez. Quelle paix, Ngale Jojo? Voilà Paul Biya a apporté la paix. Quelle paix? Quelle paix Paul Biya a apporté? Non mais quelle paix? On nous a bassinés avec cette histoire de paix. Et jusqu'aujourd'hui, vous entendez les gens parler, ah, on a la paix. Il y a quelle paix au Cameroun? Il y a la guerre au Cameroun. Ce n'est pas une crise anglophone, non, il y a la guerre, c'est la guerre. Il y a des armes lourdes qui crépitent là-bas. Des gens se font décapiter par des kalash. Dites à Ngale Jojo que des gens se font décapiter. Non mais c'est prémonitoire, écoutez bien cette chanson. Et si mon a rigueur, écoutez bien cette chanson de Ngale Jojo. En fait, il nous disait exactement le contraire de ce que Biya allait faire. Avec le temps, on se rend compte que c'était une chanson prémonitoire. Écoutez. Et on dansait jusqu'à faire le bal à terre dessus. C'est-à-dire que quelqu'un nous annonçait la mort, la misère dans laquelle nous allons nous retrouver. Mais on dansait, on faisait le bal à terre jusqu'à on collait la petite. Allons-y. Ngale Jojo, on a que les coupables soient punis. Dites-moi quel coupable a été déjà puni au Cameroun. Et quand Ngale Jojo parle des coupables, il parlait des détourneurs de fonds. Aïdjo, Ngale Jojo, que tu n'as pas cité, punissait les coupables. Aïdjo punissait les coupables, Ngale Jojo. C'était difficile d'arriver dans une administration, quelqu'un te demande un pot de vin. Il te servait. Il te servait. Parce qu'il est dans un service public. Il faisait son travail. Il était impossible de donner un bac chiche à un fonctionnaire au Cameroun. Il ne le prenait pas. Il te disait que si on t'a envoyé, va dire à la personne que tu ne m'as pas vu. Tu dis que les coupables soient punis. Atangandi, qui gagne un salaire d'1 million, est capable d'offrir une église de plus d'1 milliard et n'est pas inquiété par la CONAC. Aucune de ces organisations qui est censée contrôler des fonctionnaires et
situation de vie. Gars, les Jojo Mona, que les coupables soient punis. Non, gars, les Jojo nous disaient, volez autant que vous voulez, Paul Biya ne peut rien vous faire. Parce que lui-même, c'est un pire voleur. C'est ce qu'un gars, les Jojo nous disait. C'est ce qu'un gars, les Jojo nous disait. Quelle rigueur. Mona, tout le Cameroun est derrière Paul Biya, soutien total. À cette époque, oui, c'était vrai. Parce qu'on avait de l'espoir. Aujourd'hui, tout le Cameroun déteste Paul Biya. Même dans sa région natale. C'est un fait. Coupez les caméras et laissez s'exprimer les gens. Vous allez entendre des choses horribles. Pour un Français assassiné au Cameroun, et ça, il faut le déplorer. Biya a sacrifié la vie de milliers de Camerounais avec l'opération, le commandement opérationnel. Des braqueurs sont allés à la boucherie nourrie à Bonapriso et ont assassiné le propriétaire lors de ce braquage. Et pour faire plaisir à ces maîtres, Biya a mis sur pied un commandement opérationnel. Et croyez-moi, le Kosovo est resté célèbre comme étant un endroit, un lieu de torture au Cameroun. Biya a torturé les gens au Kosovo. Les militaires, gendarmes se sont crus tout permis. Et d'ailleurs, on leur a donné un permis de tuer. Où ils tuaient à bout de bras. Pour un oui ou pour un non, tu étais considéré comme un voleur. Et la sentence était la mort. On te tuait. On te jetait dans des fosses communes. Oui, en 98, le Cameroun a connu des fosses communes avec le commandement opérationnel. Biya, en 86, je ne l'ai pas dit. En 86, après le coup d'État, je pense. A brûlé des Camerounais. A jeté des Camerounais dans l'acide. Depuis son accession à la magistrature suprême, M. Ngale Jojo et tous ceux qui défendent ce régime dictatorial de Biya, ce n'est que sang. Ce n'est que désolation, ce n'est que mort. Tout Ngale Jojo. Oui, peuple camerounais, Ngale Jojo vous disait la vérité. Chassons les démons, à bas les jaloux. Chassons les démons, à bas les jaloux. Nous souhaitons et nous espérons tous la mort de Paul Biya. À quand est-ce que nous allons prendre nos responsabilités et chasser les démons? Depuis 2021, nous que vous avez tassé de wayo, nous que vous avez tassé d'infiltrés, de traîtres, de il n'aime pas Kamto, il n'aime pas ceci, nous vous avons appelé à former le peuple. Nous vous avons appelé à donner la responsabilité au peuple. Nous avons dit qu'il fallait éduquer le peuple vers une prise de conscience. Nous avons dit ici qu'il fallait un travail d'éducation de masse. Pourquoi Kenny Seba est craint? Parce qu'il éduque les masses. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens, il éduque le peuple. Il éduque la masse. Il donne à la masse son émancipation. Il amène la masse à pouvoir se rebeller, à pouvoir prendre sa responsabilité. Aujourd'hui, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, même en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, y compris au Bénin, même au Cameroun, il y a des gens qui te parlent de panafricanisme ou du panafricanisme, qui n'ont plus peur de parler parce qu'on leur a donné des outils. Parce qu'on leur a apporté une éducation, une prise de conscience. Ngale Jojo même déjà demandé aux Camerounais, mais prenez conscience, il faut chasser les démons au Cameroun. Mais chassons le démon Biya et toute sa clique au Cameroun. Et ça, ce n'est que le peuple et personne d'autre. Ne vous y trompez pas, ce n'est que le peuple, une action de masse. Ngale Jojo n'a jamais dit je vais chasser les démons. Chassons les démons.
tout dit. Avec Paul Biya, nous avons l'injustice. Avec Paul Biya, nous avons l'injustice. Quelqu'un est en train de marcher. Pour dire à Paul Biya, tu as donné 3 000 milliards, on a détourné. C'est comment on l'arrête, on parle le juger au tribunal militaire. Qui n'est pas compétent. Allez écouter cette chanson de Ngale Jojo. C'est le concret de tout ce que Biya a promis aux Camerounais. Avec Paul Biya, nous avons l'injustice. Pas on aura la justice. Non, 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 non. Nous avons l'injustice. Biya. Encore un autre mensonge de Ngale Jojo. Paul Biya synonyme de la paix. Non. Ngale Jojo, Paul Biya a massacré les Camerounais, il faut le dire. Paul Biya a tué des masses et des masses de Camerounais. Il a décimé des familles tout entières. Il a décimé des espoirs. Aujourd'hui, Paul Biya est dans le génocide de Ngale Jojo. Synonyme de la description. Ngale Jojo nous dit Paul Biya synonyme du progrès. Ngale Jojo. Où sont toutes ces choses merveilleuses qu'Aïdjo avait laissées là? Tout ce progrès là qui se mettait en place progressivement. Les plans quinquennaux. C'est passé où Ngale Jojo? C'est passé où? Chassons Biya. Président, si Ngale Jojo est pasteur aujourd'hui, c'est l'un des plus mauvais pasteurs, ou bien alors, je sais pas, il doit se repentir. Il doit se repentir et nous dire exactement ce qu'il voulait dire à travers cette chanson. Massayo, venez me dire. Mais avant tout, venez d'abord un verre de rigueur pour le changement. Souvenez-vous qu'en 1982, les Camerounais attendaient avec impatience le changement. Et jusqu'aujourd'hui, les Camerounais n'ont pas eu ce changement-là. Et nous sommes incapables d'avoir le changement. Parce qu'il y a quelques gens qui se disent que c'est nous qui faisons. Sans nous, on ne peut pas. Parce qu'il y a des gens qui disent au peuple, non, asseyez-vous à la maison, nous on va chasser Paul Biya. On va aller à Genève, on va le chasser. On va le chasser. Non, nous allons chasser Paul Biya tous ensemble. C'est tous ensemble. C'est la somme de chaque personne qui donne la force. Et le vrai chasseur de Biya, c'est le peuple et personne d'autre. L'alternance d'abord, c'est le peuple. Le pouvoir, c'est le peuple. Il le délègue à quelqu'un. Non, je m'adresse seulement à Massambinota. Massambinota. Je vous parle en tant que journaliste angolais. Vous avez dit en France Inter que vous avez fait progrès et unité en Cameroun. Effectivement, Ngale Jojo, en 82, le Cameroun était sur une rampe de développement, sur un progrès. Oui, en 82, Ngale Jojo, il y avait quand même cette unité-là. En 82, au Cameroun, il n'y avait pas de guerre fratricide entre l'armée camerounaise et une partie de sa population. C'est vrai qu'en 82, les anglophones commençaient déjà à dire, mais vous nous avez quand même trompé. Oui, c'est vrai. Mais il y avait quand même cette paix. Et il faut le reconnaître qu'il n'y avait pas des armes qui crépitaient ça et là. C'est vrai. Mais là, nous n'avons pas de paix au Cameroun. Je suis parti en Douala. Il n'y a pas de progrès même. Hôpital en Finikini. Nataso Arada. Ngale Jojo. That one, I not believe that one. Ngale Jojo, c'est pour l'hôpital à Kentini, bidé dans son Arata. Ngale Jojo n'a lie. C'est pour Has, Arata no bidé. Parce que les campagnes de dératisation au Cameroun étaient systématiquement renouvelées. Il n'y avait pas de rats. On ne pouvait pas voir les rats. On ne pouvait pas voir des souris. Même pas les cafards. Même les odeurs dans les toilettes étaient contrôlées. Demandez à ceux qui ont vécu à cette époque-là que même les odeurs dans les maisons étaient contrôlées. Quand le monsieur venait vous dire que votre maison n'est pas propre. Et voilà la sentence. Non, Ngale Jojo. Na today when you go for hospital à Kentini, du slip au Tiarata.
Aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital à Kintini, tu dors avec les harat, avec les souris. Aujourd'hui, même la quinine, il n'y a pas. C'était donné gratuitement à l'époque. Non, Natino de Egen. Hôpital à Kini dans ton hôpital na Mouroua. Yes, n'a les Jojo. Non, gars les Jojo, mosquito no bidé d'antam. Mosquito no bidé d'antam. C'était impossible sur ici, Wata, Osa. Il n'a bidé. C'était impossible. Non. N'a bien non bruit en antine. Oui, il y avait les carrefours de croix voleurs, c'était fait expressément pour servir. Pour faire valoir et servir une leçon aux autres que vous essayez. On va vous faire la même chose. Mais qu'est-ce que bien nous a apporté? Les détourneurs en milliards. À l'époque, même pour 300 000, tu étais déjà pendu. Mais aujourd'hui, pour être pendu, il faut avoir détourné, je sais pas, le budget de l'État. Sinon, tu es un grand. Non, gars, les Jojo, il n'a fait c'est microchrome, non, dé. N'a tout dit avec microchrome, non, dé. C'était distribué gratuitement. N'a tout dit avec microchrome, non, dé. Les Camerounais connaissent même ce qu'on appelle le microchrome. C'était le premier pansement, mon frère, gars, les Jojo. Quand tu étais à l'école, il y avait ça à l'école. Et ce n'était pas fourni par les APE. Non, c'était fourni par l'État. Il y avait ça à l'école. Quand un enfant se blessait, il y avait l'infirmerie à l'école qui s'occupait de lui, qui était subventionné par l'État. Les Camerounais, même aujourd'hui, je sais même pas s'ils connaissent le mercurochrome. Je sais pas. Non, gars les Jojo. Non, gars les Jojo. Cameroun n'a bidé dans Jinja. Liberté d'expression bidé dans Jinja. Yes. Liberté d'expression bidé dans Jinja. A dit confirmer au Chiou. Ben live, no bidé dans Jinja. Biadon Briwin Jinja. Faut dire la vérité. Le peuple camerounais va juger Biya. Et c'est pour bientôt. Je dis encore, gars les Jojo ne savaient pas qu'il le disait si bien. En tout cas, il dessinait exactement ce que Biya allait faire pour le Cameroun. Je préfère m'arrêter là avec gars les Jojo. Je vous invite à écouter cette chanson et à le réécouter. Et faire une juste position avec ce qui se passe aujourd'hui si gars les Jojo ne parlait plutôt pas du bilan de Biya. Parce que là, j'ai l'impression d'écouter le bilan de Biya. Ceci étant dit, mes frères camerounais, au-delà du fait qu'on souhaite la mort de Biya, je le souhaite. Ah oui, je le souhaite. Et je le souhaite vraiment. Au-delà du fait qu'on souhaite la mort de Biya, nous devons faire comme nos aînés de 91, voire même de 2008. Nous devons prendre nos responsabilités. Le pouvoir appartient au peuple et à personne d'autre. Arrêtons de nous cacher, arrêtons de dire on a peur, arrêtons de dire non on ne peut pas parler parce que ici ils vont nous massacrer, arrêtons de dire non on ne peut pas parler, on n'a même pas informé. Tous les Camerounais savent dans quelle situation ils vivent aujourd'hui. Nous avons raté le coach de la sensibilisation, de la prise de conscience, de l'éducation de masse. Nous avons raté le coach, mais il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. Aujourd'hui, tout activiste doit demander au peuple de se mettre en branle, de se mettre dans la rue, de se préparer, de se armer psychologiquement à une lutte. Il n'y a que la lutte qui va libérer ce pays. Ou alors on va toujours vivre un autre messie qui viendra et qui va nous raconter ce que nous voulons entendre. Qui va faire exactement comme Olingi est en train de faire au Gabon. Il va réunir les gens un peu à la Dadis Camara. Il va réunir les gens. Vous avez mal travaillé, vous avez volé. Je dis que c'est comme ça. Vous allez donner des compteurs aux gens. Et nous, le petit peuple, on va applaudir. Oh bravo, le président travaille. Pour combien de temps? Tout le monde fait ça. Tous ceux qui viennent d'arriver essayent de marquer, de mettre une empreinte positive à leur action. Mais au fond, ça fait pitch à la fin parce qu'il n'y a rien. Ça fait pitch. Il n'y a rien. Alors que quand vous vous battez pour votre liberté, vous la gardez jalousement. Regardez aux États-Unis, où la lutte de l'indépendance a fait des ravages.
Mais ils sont jaloux du 5e amendement. Tu ne peux pas toucher aux États-Unis. Ils sont jaloux de leur liberté acquise au prix des milliers de morts, des millions de morts. Regardez la France avec leur révolution et les acquis de la révolution. Parce qu'ils se sont battus pour ça. On ne leur a pas donné. Ils se sont battus pour ça. Si nous ne voulons plus voir des kleptomans, des voleurs, si nous ne voulons plus voir des hommes maudits, méchants à la tête de nos États, nous devons nous battre. Et nous devons pour ça avoir cette unité. Nous devons pour ça avoir cette symbiose, être en harmonie avec nous-mêmes. Et nous, en tant qu'éducateurs de masse, nous devons dire la vérité. Nous ne devons pas juste créer des slogans, monter sur nos chevaux et dire « nous allons faire ». Non, nous avons une capacité de faire, mais nous avons une capacité limitée. Chacun a son rôle. Et si nous ne reconnaissons pas le rôle de chacun et que nous voulons nous approprier le rôle des autres parce que nous voulons être vus par ou dans les réseaux sociaux, alors nous ne menons pas la bonne lutte. Parce que le sauveur demain viendra de nulle part. Ce serait un Camerounais tel qui va être l'égérie de la lutte. Au Soudan, c'est une jeune étudiante qui était l'égérie de la lutte. Alors que ceux qui ont même porté la lutte étaient quasiment invisibles. On ne se bat pas pour être meilleur sur Facebook. On ne se bat pas pour être le meilleur sur TikTok. Non. On se bat pour que le peuple puisse avoir une bouffée d'oxygène. Comme en 1982, quand Gal et Jojo chantaient cette chanson. Ouf! Enfin, quel soulagement. Et on se bat véritablement pour un soulagement. Et un soulagement éternel, pas un soulagement cyclique. Non. Et pour avoir un soulagement éternel, il faut se battre. J'ai appris que Michel Gatou demande au peuple de se lever. Au peuple de prendre sa responsabilité. Je m'en réjouis de cela. Parce qu'il y a quelques années, quand on disait qu'il faut que le peuple prenne sa responsabilité, les mêmes nous dansaient parfois de noms que je ne veux pas prononcer. La lutte appartient à tout le monde. La lutte n'est pas exclusivement réservée à certaines personnes. Même les alliés de Biya aujourd'hui peuvent être ses farouches adversaires demain et nous devons le prendre en compte. La chasse aux sorcières n'arrange aucune lutte. La stigmatisation n'arrange aucune lutte. Nous sommes tous des victimes de ce régime dictatorial, de ce système imposé au Cameroun depuis les indépendances et bien avant. Ils ont toujours su nous monter les uns contre les autres. La résistance, quoi qu'on veut dire, elle en a pris un coup. Pas parce que Biya est très fort, mais parce qu'il a su exploiter nos faiblesses et nos bassesses. On peut encore s'orgueillir de dire qu'on est, oui. C'est normal, nous sommes des hommes. Mais on a perdu. Et on peut reprendre. La lutte, elle est large et chacun a sa place. On se bat aujourd'hui, on prie, on fait des cantiques, on danse. Il y a des réjouissances. Oh bien mort, c'est bien beau. Par qui va-t-il être remplacé? Ce serait le même scénario qu'Aïdjo nous a produit. Un Biya pour remplacer un Biya. Un Aïdjo pour remplacer un Aïdjo. Peut-être plus soft, peut-être plus hard. C'est nous qui voyons. Est-ce que nous voulons véritablement nous libérer? Si oui, battons-nous. Si oui, arrêtons de chercher Betty, Bamileke, Bassa, Douala et battons-nous réellement. Avec les armes à nos dispositions. Nos bouches, nos casseroles, nos tambours, nos trompettes. Tous dans la rue. Un peuple digne de ce nom serait déjà en train de demander où est notre président. On veut entendre notre président. Vous avez vu des gens demander où est le roi. Louis XIV a failli mourir ici et le peuple réclamait Louis XIV. Parce qu'ils n'étaient pas habitués à ne pas entendre leur roi. Avant la révolution, ils n'étaient pas habitués. Ils ont dit, mais il est où le roi? Il y a des rumeurs qui courent que le roi est mort. Et il a fallu organiser, comme il savait si bien le faire, une fête pour dire, je suis là. Je suis là, je suis vivant. Et le peuple dit, ouf, notre roi il est encore là. Alors que c'était un tyran. Si on était un peuple solide,
pas un peuple apeuré, on serait en train de demander, mais où est Biya? On aurait dit à Tangandi, mais va te faire mec au plus profond de ta... Je vais pas finir. On n'en a que cœur de ce que tu vas nous donner comme injonction. On aurait dit à John Gouté, écoute, ou vous sortez Biya aujourd'hui, ou vous prenez la poudre d'escampette. Le peuple est la force. Le peuple est le pouvoir. Le peuple donne le pouvoir et le peuple prend le pouvoir. Personne ne peut se substituer au peuple. En bon entendeur, salut. Je vous laisse méditer encore ces chansons. Général Semengue, qu'est-ce que Biya a fait de toi? Il t'a envoyé dans le football te disputer avec Eto'o. Qu'est-ce que Biya a fait de toi, Semengue? Rien du tout. Que fera Biya de vous? Rien du tout. Rien. Militaire camerounais, n'avez-vous pas un rôle à jouer? Ou vous êtes là seulement pour chasser ceux qui vont porter vos tenues? Ça se vend ici comme des petits pains. C'était le commandant Calibro, l'enfant du peuple, pour le peuple et rien que pour le peuple. Sur ce, chacun doit méditer sur cette chanson. Et si on a rigueur de Ngal et Jojo, et prendre sa responsabilité. Seule une lutte de masse va faire tomber le régime de Biya. Actuellement, il est en train de vaciller. Nous devons chercher comment faire sortir le peuple au Cameroun. Comment pousser le peuple au Cameroun. Je dirais même, il ne faut pas avoir peur de le dire. Allez appeler la DGSI, allez les envoyer. Nous devons même créer des situations d'émeute au Cameroun. Nous devons le créer. Et il suffit d'une émeute dans une ville pour que le Cameroun s'embrase. Je vous le dis, nous devons le créer. Nous devons même créer l'insécurité. Nous devons créer le chaos. Prenez, coupez, je le dis, hein, en toute conscience. Nous devons mettre en place les outils de déstabilisation. Face à un régime déjà déstabilisé, nous devons accompagner la déstabilisation. Et oui, nous devons le faire. Il ne faut pas avoir peur de le penser. Ces pays-ci ont eu la liberté parce qu'ils ont pensé qu'il fallait le faire. Et si on a peur de le penser et de le dire, on n'est pas activiste. DGSI, vous savez où me trouver. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.